La perspective, c'est pas simple. Je galère, tu galères et nous galérons. Mais je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple et compréhensive possible. Alors, c'est parti. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de perspectives. La perspective à un point de fuite, 2, 3, 4, 5, peu importe. Nous, dans notre cas, on va se concentrer sur la perspective à 1 et 2 points de fuite. Pour commencer, on va parler de la perspective à un point de fuite. Elle, tu l'utilises quand tu regardes un objet de face ou une scène de face. Imagine que tu es dans un couloir qui est bien aligné. Toutes les lignes qui iront vers le fond, elles vont converger vers ce même point de fuite qui est situé sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, ça va être la hauteur de tes yeux, là où tu regardes. Quand on est dans un cadre avec un point de fuite, ce qui est important à retenir, c'est que les lignes horizontales et les lignes verticales, elles ne bougent pas. Il n'y a que les lignes qui iront vers le fond qui vont converger vers le point de fuite. Je te donne un exemple maintenant. Du coup, comme je te disais, si on regarde la feuille, ici, les lignes horizontales restent horizontales et les lignes verticales restent verticales. Le point de fuite est situé ici et ici, ça va être la hauteur des yeux, la ligne d'horizon. Je vais en tracer un avec toi pour que tu comprennes beaucoup plus facilement. Tu peux voir du coup, j'ai tracé les points de fuite, ligne verticale, elle reste verticale et les lignes horizontales restent horizontales. Et là, du coup, ici, elle part vers l'arrière. Je vais tracer directement vers le point de fuite. Ici, même chose, ligne verticale. Voilà pour la perspective à un point de fuite. Ensuite, on passe à la perspective à deux points de fuite. Elle, tu l'utilises quand tu regardes un objet qui est placé à l'angle. Par exemple, le coin d'un bâtiment. Cette fois-ci, il y aura deux points de fuite sur la ligne d'horizon. Un placé à gauche et un placé à droite. Dans ce cadre-là, à deux points de fuite, ce qui est très important à retenir, c'est que premièrement, les lignes verticales, elles restent verticales. Mais il n'y aura aucune ligne horizontale dans le dessin. Les lignes qui se dirigeront vers la gauche iront vers le point de fuite à gauche et la même chose à droite. Allez, je te donne un exemple maintenant. Ici, les lignes verticales restent verticales et il n'y a aucune ligne horizontale. Les lignes qui vont vers la droite convergent vers le point de fuite à droite. Les lignes qui vont vers la gauche convergent vers le point de fuite qui est à gauche. Voilà pour la perspective à deux points de fuite. Ça va être la première partie. En deuxième partie, je vais te montrer comment faire l'exercice, les formes dans l'espace.